Mes ennemis sont nombreux, mais je n'ai pas d'égal. À l'ombre des oliviers, il disait que l'Italie ne serait jamais conquise. Préparez-vous à l'attaque! Dans la vallée des pharaons, il disait que l'Égypte ne serait jamais vaincue. Depuis les forêts enneigées, il disait que la Russie ne serait jamais domptée. Désormais, ils ne disent plus rien. Ils me craignent, comme ils craignent les cataclysmes, la foudre et la mort. Je suis Napoléon. Je suis empereur. Brûlez-le! Amitié impériale, mes chers téléspectateurs, ce soir je vous retrouve pour vous commenter un match de la poule D qui oppose Custodes des AIF à Femme Napoléon de la VGS. À la barre, votre commentateur préféré du Chassic. Bon, maintenant vous connaissez, si vous avez regardé les matchs précédents, vous connaissez Custodes de l'AIF. Donc on rappelle rapidement qu'il a remporté ses deux premiers matchs de poule contre Denis et contre Corift. Puisque c'est tout simplement le favori de sa poule. Donc c'est sans surprise qu'il a remporté ses deux premiers matchs. Maintenant, il va affronter donc le deuxième favori de cette poule, à savoir Femme Napoléon. Donc pour ce match, Custodes a choisi de jouer le Portugal et Femme Napoléon a choisi de jouer l'Angleterre. Donc Femme Napoléon là qui choisit une stratégie qui ne prend pas de risque. Il ne veut pas prendre de risque sur son premier match, d'autant qu'il est face aux favoris de sa poule. Donc il ne prend pas de risque, il sort la grosse nation, on peut le dire. Hein. Il sort la grosse nation, il sort l'Angleterre. Donc des deux côtés on a des nations qui vont jouer sur la fixette, hein, j'ai envie de dire. Donc très bonne nation au tir, les deux meilleures nations au tir en fait, en termes de précision et de rapidité de chargement, c'est l'Angleterre et le Portugal. Donc on va sûrement avoir un match qui va très peu s'orienter sur la charge et le corps à corps,
Mais nous allons voir cela tout de suite en partie, puisque nous allons les rejoindre incessamment sous peu. Une rapide présentation de la carte, hein, et je ne parle bien évidemment pas de la carte des QI qu'il ne faut pas diffuser, hein. Je vous vois venir, mes petits coquins, il ne faut pas la diffuser, cette carte des QI, la carte mondiale des QI moyens par nation, il ne faut pas la diffuser. Sinon, vous allez avoir des problèmes avec Laurent Alexandre. Vous pouvez la retrouver, cette carte, sur Wikipédia en tapant facilement cartedesqui.com. Bon, voilà, nous ne nous étendrons pas plus là-dessus. Alors, attardons-nous sur la composition. Oui, j'ai oublié du coup de parler de la map. Donc on est sur Ferme, donc une carte assez classique qui, paradoxalement, par rapport au choix des nations, offre très peu de possibilités, enfin d'ouverture pour les échanges de tirs, hein, parce que vous voyez il y a des vallons un petit peu partout sur cette carte. C'est très vallonné. Il y a des petites forêts, des petites maisons, donc pas de grande étendue plane comme sur plaine herbeuse. Qui est donc la carte favorite pour ce genre de nation d'habitude, à savoir l'Angleterre et le Portugal qui misent tout sur la précision et la vitesse de rechargement, donc sur le tir. Au niveau de la composition, donc nous avons pour Custodes de l'AIF, nous avons une artillerie à pied de 9 livres qui a été gradée à 1. Nous avons de la cavalerie, 4 cavaleries portugaises, donc on rappelle qu'il n'y a qu'un seul type de cavalerie pour la faction du Portugal. Donc c'est la cavalerie portugaise qui a 5 de morale, donc autant vous dire que malgré le fait qu'elle soit considérée comme sur le petit logo comme de la cavalerie lourde, c'est de la grosse cavalerie de merde. On peut voir qu'il a donné un grade à 2 cavaleries. Il a pris en général un général gradé, si je ne m'abuse, en la présence de Louis. Ça bouge. Où est-il? Voilà. En la présence de Luis Donreiro Barreto. Excusez ma prononciation. Nous avons... Ah, intéressant, donc vous voyez qu'il sépare son armée en 3 parties, avec d'un côté une milice. Il a pris une milice qu'il a gradée. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 infanteries, plus un grenadier. Intéressant. On rappelle donc que le Portugal n'a pas d'infanterie d'élite, mais par contre ils ont une unité de grenadiers. Je ne sais plus trop ce que ça vaut, mais bon, c'est assez atypique, on va dire, parce que d'habitude on ne prend pas vraiment de grenadiers, encore moins quand on est portugais. Donc combien d'unités de tirailleurs? 5 unités, donc 3 unités de chasseurs et 2 unités de light en la présence des tiradores et 3 unités de cazadores. Nous allons tout de suite rapidement nous pencher sur la composition de l'anglais. On peut voir qu'il a fait un choix stratégique, ou peut-être est-ce un oubli. Il a 2 unités de cavalerie donc, qui sont très excentrées par rapport à son corps principal. Il a une artillerie qu'il a déjà déployée, intéressant. Une artillerie à cheval de 6 livres. Il a un fusil et 2 fantassins légers, donc 3. Il a pris, intéressant, pour un joueur anglais, il n'a pris que 3 unités de légers, intéressant. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8 unités d'infanterie de ligne. Ok, et un fin de cible, donc ça c'est la milice anglaise. Et en fait il y avait un fusil qui était camouflé, donc si ça se trouve il y en a un autre. Et bon, pour le moment nous sommes à 4 unités de light. Par contre dragon léger, dragon, ok. Donc quand même 5 unités de cavalerie. Quand même assez conséquent. Bon, pas tellement, vous allez me dire, moi j'ai l'habitude de pas trop jouer avec de la cavalerie. Et effectivement, oui, notre météorologue en chef nous confirme qu'il pleut, mesdames et messieurs, sur le champ de bataille. Toutes nos armes feront long feu.
Voilà, donc vous avez bien évidemment reconnu l'alerte du jeu quand il pleut. Et quelles conséquences cela va-t-il avoir sur la partie? Tout simplement que le nombre de cartouches de chaque unité va être divisé par 2. Ce qui n'avantage pas les factions qui sont bonnes au tir, vous pouvez vous en douter. Mais comme les 2 factions sont bonnes au tir de part et d'autre, eh bien, match nul, j'ai envie de dire. Il n'y a aucun avantage pour l'un ou pour l'autre à ce qu'il y ait de la pluie. Verrons-nous un affrontement final à la baïonnette lorsque les unités n'auront plus de balles? Je l'espère, mes chers téléspectateurs, je l'espère. Ça nous assurerait un peu plus de spectacle plutôt que de la fixette, hein, et de l'échange de tirs. Alors que nous voyons s'avancer donc l'unité de fantassins légers anglais. On les reconnaît à leur revers de col vert. Et alors que Femme Napoléon a eu la présence d'esprit de ne pas tout de suite déployer en tirailleurs ses fantassins légers afin de leur permettre de se déplacer plus rapidement et sans se fatiguer. En effet, on rappelle que lorsque vous activez le déploiement en tirailleur, les unités se fatiguent plus vite et se déplacent moins rapidement. L'unité de Cazadores espagnole aura-t-elle le premier feu? Non. Et on me dit dans mon oreillette que j'ai loupé durant les 2 premiers matchs de Custodes le moment où il charge l'artillerie ennemie avec une cavalerie et il la met en déroute. Donc je vais essayer de rattraper ce manquement. Du moins je vais essayer, Custodes, si tu regardes cette rediffusion. Je vais essayer de ne pas louper le moment où tu vas charger l'artillerie donc anglaise. Et alors qu'on observe le premier feu des Cazadores portugais sur une unité d'infanterie anglaise, et oh oui, les pertes sont conséquentes, très conséquentes, mais en face effectivement les Cazadores, très bonnes unités, il me semble 60 de précision au tir, hein. Et 55 de rechargement, il me semble. Donc quasiment l'une des meilleures unités du jeu en termes de chasseurs. Donc le résultat est au rendez-vous. Et alors que l'artillerie portugaise vient de se déployer et de tirer ses premiers boulets. On peut apprécier donc la cinématique de rechargement du canon qui nous est proposée par le jeu Napoléon Total War. Effectivement, plus on le regarde, plus on se dit que ce jeu finalement vieillit bien, hein. Ça fait 10 ans que ce jeu est sorti et pourtant, on ne dirait pas. Et l'artillerie anglaise a également été déployée et elle réplique. Alors que, oh là là, oui, une petite cavalerie portugaise pointe le bout de son nez à l'orée de la forêt, au tournant de cette petite colline. C'est très très dangereux. Espérons pour Femme Napoléon qu'il a vu. Et voilà, je crois que ça va être trop tard puisque la charge a été lancée
sur l'artillerie. Oh là là, ce massacre. L'artillerie qui a utilisé. Oh là là, c'est magnifique, mesdames et messieurs. Oh là 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 là, mesdames et messieurs, c'est incroyable. L'artillerie qui a usé au dernier moment de la mitraille. C'était un calcul de pur génie de la part de Fab Napoléon. Il a attendu le bon moment. Il a usé de la mitraille pour mettre en déroute en une seule salve quasiment l'unité de cavalerie portugaise qui, certes, nous le rappelons, n'a que 5 de morale, mais quand même c'était un calcul de génie de la part de Fab Napoléon, un coup de poker risqué, mais qui a porté ses fruits, et voilà, c'est grandiose, je n'ai rien d'autre à dire. L'infanterie anglaise n'a quasiment fait aucun dégât à cette cavalerie. Elle n'avait pas vraiment ni la vision, ni l'angle de tir. C'est vraiment l'artillerie anglaise qui a complètement détruit en une seule salve la cavalerie portugaise. Du beau jeu, mesdames et messieurs. C'est vraiment magnifique. C'est je pense l'une des plus belles actions peut-être de ce tournoi. Ah, je m'enflamme un petit peu, mais mais c'était vraiment très très beau. Tu as peut-être besoin d'aide pour le cast. Ah, bonsoir Jess Miller. Effectivement, si tu le souhaites, tu peux me rejoindre, puisque je suis seul à caster ce match. Et, désolé, je l'ai pris en route, mais comme dans la mesure où j'ai vu que c'était ferme, j'ai trouvé le match-up intéressant. D'accord. Mais je t'ai pas posé la question puisque tu étais indisponible sur Discord, j'ai vu. Oui, je vais donner un petit peu du temps, mais après de ce que je vois, de ce que tu streams, je vois une belle infanterie rentrer dans une belle infanterie, c'est un beau mix-up, mais j'espère que ça va s'arranger très vite. C'est Custodes qui joue les Britanniques là? Non, les Portugais, Custodes. Ouais, encore un AIF ferait pas ce genre de millefeuille. Très bien, donc c'est un VGS face à un AIF, donc du coup c'est un derby un peu intéressant. Effectivement, c'est un match dans le match. J'aime beaucoup ce qu'est en train de faire l'artillerie anglaise, tu vois qu'elle est en mode mitraille sur le milieu de la map, ou en tout cas de ce que je devine. Oui, tout à fait, oui. Faut pas croire, hein, ça peut faire mal aux légers s'ils sont sur le dessus. Et alors qu'on a une charge avortée des dragons anglais sur le carré de grenadier. Mais du coup le carré de grenadier portugais reste en carré justement et se fait tirer dessus. Ah oui, mais là il y a un millefeuille entre les dragons et... Ah oui, je crois qu'il y a du TK malheureusement. Écoute, une manière assez intéressante d'encourager les troupes. En tout cas, c'est une charge intéressante. Tu vois que moi, je suis pas très fan de la cavalerie portugaise du tout, mais j'ai vu que ça pouvait faire quand même le taf si le général était amélioré. La question, est-ce que le général est amélioré? Oui, quel est le général? Tu peux me dire le niveau du général, s'il te plaît? Alors, c'est Luis Don Rego Barreto et je ne me souviens plus de son nombre d'étoiles. Et alors qu'on a le général britannique qui est pris à partie par une cavalerie portugaise mais qui va bientôt partir en déroute. Oh, quoique elle est rattrapée par une autre cavalerie portugaise, décidément. Il va falloir que le général anglais se tire de ce guêpier. Ah, il n'a déjà plus que 11 unités. Voilà. Je crois que ça va être malheureusement trop tard. Et donc le général
anglais. On peut m'expliquer pourquoi il y a... Ouais, pourquoi... On peut m'expliquer pourquoi... Ah, je me demande aussi pourquoi la cavalerie, la réserve de cavalerie anglaise à 3 km qui doit se faire tirer dessus à l'artillerie depuis tout à l'heure. Les petits triangles en bas à gauche. Oui, effectivement. Cette cavalerie n'a pas été utilisée depuis le début de la partie. Ouais, il s'est dit, ok, je vais la replier au maximum, mais... Elle se fait tirer dessus. Et alors que Oui. l'artillerie portugaise fait pas mal de dégâts sur l'infanterie. Ouais, là, le Cazadores va faire un truc monstrueux. Le Tiradores qui est dans la forêt va faire aussi un truc monstrueux. Les fusils sont pas du tout de taille. Il y a ce qu'il y a de l'infanterie d'élite derrière ces fusils? Non, hein. Non, pas du tout. Ouais, donc ça va partir en déroute très vite. C'est bête parce que je crois une infanterie ça coûte 840 chez les Anglais de mémoire. Oui, ça doit être ça, oui. Je suis plus du tout d'accord au niveau des prix des Anglais parce que je les prends quasiment jamais. C'est un peu du cheat code, je trouve. C'est vrai que oui. Pour moi, il faudrait nerfer le moral des Anglais d'au moins 1 point. Ouais, non, tu vois, ça part déjà en déroute tout seul. Oui, non, mais là, c'est parce que les Fencibles se sont fait tirer dessus de flanc alors qu'ils étaient en train ah oui, de mais passer. on va dire que quand tu fais le bonus ligne protégée, ça te donne un petit +1 et ça rend les Anglais beaucoup plus durs à gérer. Mais là, bon, la ligne, elle est parfaitement tenue chez le Portugal. Le Portugal gagne au feu. Les légers de la KGL, ça va jamais battre des Cazadores. Et si les Cazadores vont tirer face à des fusils, pareil, ça sert à rien. D'autant que si cette petite cave portugaise, qui même pas EP, va pouvoir s'enquiller d'une légère supplémentaire, donc ça va être très vite playé. Mais Ferme est une map incroyablement compliquée. Il y a des rehaussements de partout. Ah oui, t'es obligé de mettre plein d'unités. Tu dois les micro-gérer toutes les unes à la suite des autres. Exactement. Et tu peux pas les étirer comme tu le veux. C'est vraiment très petit. Cette carte est vraiment la carte de la micro-gestion. D'ailleurs, je crois que c'est assez rigolo parce que c'est une map qui, que ça soit en 4v4, enfin en 2v2, 3v3, même largeur, hein. Donc même combat. C'est-à-dire que oui. elle est pas simple pour les 1v1. C'est comme Arcol où du coup t'as toute la map. Elle est pas réduite au fur et à mesure selon le format. Et alors que effectivement, je crois que c'est ce qui manque à Femme Napoléon, c'est la micro. T'as une charge centrale, s'il te plaît, du châssis. Une charge centrale, oui, effectivement. Chargeuse. Ce qui manque à Femme Napoléon, c'est de la micro-gestion. On l'a vu qu'il a été un peu attaqué de tous côtés, il a été débordé de tous côtés et on voit que l'infanterie anglaise a été mise en déroute. Et là, pour le moment, c'est le Portugais qui est en train de gagner, même si on a une contre-charge donc massive de la cavalerie anglaise sur le centre. Mais bon, bien évidemment, le Portugais aura eu la présence d'esprit de former les carrés. Et ça, à voir la taille des carrés, ouais, on n'a pas été touché au niveau des infanteries, donc ça va être monstrueusement délétère. Le fusil est venu à la charge en même temps, en mode bon je fais un gros clic droit. Sur StarCraft 2, on appelle ça un F2 à clic. Oui. Ouais, oui. Et vu qu'il n'y a plus de général sur champ de bataille, oui, ça va partir en domino. Effectivement. Puisque effectivement nous le rappelons, le général anglais est parti en déroute. Donc on a un très net. Oui, ouais. On peut presque dire que la partie est terminée puisque là le Portugais est en train de rattraper les unités qui fuient pour empêcher qu'elles se reforment avec sa cavalerie. C'est dommage parce qu'il avait quand même 3 caves qui étaient très intéressantes, qui pouvaient être mobiles. Hein. Les Cazadores, c'est ultra fragile. Hein. Je peux t'assurer que même avec un général intéressant, si jamais la personne en face fait un petit peu l'erreur de les séparer un petit peu trop de sa ligne pour aller chasser les légers anglais, qui gagnent, hein, accessoirement, mais ils vont gagner. Mais si jamais tu t'avances trop loin, tu peux te faire très vite avoir tes légers comme ça. Et cette fois-ci, ça y est, la charge de la cavalerie portugaise sur l'infanterie, sur l'artillerie anglaise
qui va taire cette unité à jamais. La Tu te rends charge compte, se c'est, poursuit sur les fusils. il en avait combien? Il en avait quoi? 3 3 ou 4 des caves, le portugais? Il y en avait 4. Tu vois, c'est monstrueux. Regarde, il a pris un canon, il a pris un fusil, le truc ne s'est pas mis en carré, donc tu vas voir qu'il va aller taper un petit peu dans le dos. C'est assez rouge parce qu'il n'y a pas le général, c'est dans le rouge parce qu'il n'y a pas de soutien. Oui, Ça et fait c'est la déroute. Ça fait un léger, une art, une inf. Et Il a effectivement. quadruplé sa rentabilité. Ça coûte 510 cette connerie. Il en a pris plus de 1800. Exactement, exactement. C'est en termes de rapport qualité-prix, c'est monstrueux comme tu le dis. Et voilà, il charge dans le dos à nouveau une unité d'infanterie anglaise qui n'aura pas eu le temps. Et oh là là, oui, très bonne coordination, charge d'infanterie de face et le marteau et l'enclume finalement. Et charge de cavalerie dans le dos. Très bonne coordination de la part de Custodes. Ouais. Et tu comptes le nombre de dégâts de corps à corps d'une durée de viabilité d'environ 2 secondes et demie, ce qui fait que t'as pas de perte. Effectivement, je crois que c'est terminé cette fois-ci. Plus que 2 unités sur le champ de bataille pour les Anglais. Et Ouais, tu fais ça au corps à corps, hein, en mode pour l'honneur, l'irrespect total de charger avec des cazadores en position de... Exactement, c'est ce que percée, j'allais dire. Custodes n'en a plus rien à foutre, il charge avec ses tirailleurs. Et ça y est, les dernières unités c'est un peu en fait comme si vous voulez essayer de parer un taureau en envoyant le cul en fait, pour dire que je vais attaquer. Le dernier carré anglais qui va résister donc à cette charge de cavalerie portugaise, malgré le fait que ce carré se fasse quand même malmener. Et alors qu'on a un duel entre le capitaine du régiment anglais et... Ah ça y est, il vient de tuer le cavalier portugais. Ça y est, le dernier carré de la résistance. Ah non, il y a encore 2 unités sur le champ de bataille, 2 unités anglaises, 3 unités anglaises. Ah, ça revient petit à petit en jeu. Hein. Effectivement, puisqu'elles sont parties en déroute assez rapidement du fait que le général Grenade n'est plus là. On est sur un carré, moi je vois un grenadier, moi je dis grenade. Hein. Ah non, effectivement, nous disons tous grenade. Et oui, il nous a entendu. Les grenades, c'est magnifique, mesdames et messieurs, sur le carré. L'explosion qui fait trembler la caméra. Et le carré a résisté tout de même. Ça fait pas énormément de dommages, mais la petite astuce quand tu lances des grenades, c'est que t'en envoies 2 à la suite. Techniquement, si vous avez des grenadiers, vous pouvez tirer la grenade de manière illimitée. C'est très rigolo à jouer. Et alors que effectivement Custodes n'en a décidément plus rien à foutre puisqu'il vient de lancer son général portugais sur le carré. Et il coûte cher ce général, hein. Il coûte très cher ce général. S'il meurt, le déficit moral... Et effectivement en plus il est parti en déroute donc bon. Heureusement que la partie est terminée. Heureusement que la partie est pliée. Sinon c'était une très mauvaise action. Et le carré anglais qui part, il reste encore 26 grenadiers, mais ils vont se faire accueillir par une salve incessamment sous peu. Ouais, si ça passe en dessous de 22, c'est mort. Ça y est, les 2 unités sont parties en déroute. Et je crois que c'est terminé, oui. Il n'y a plus d'unités sur le champ de bataille, d'unités anglaises. Et effectivement, c'est une victoire sans conteste. On avait un déploiement légèrement supérieur comme on pouvait s'y attendre avec le Portugal. Et effectivement 1400 tués du côté portugais contre 641 pour l'anglais. C'est une victoire à plate couture. Ouais, je pense que les unités tuées, ils ont été pas mal tués sur la retraite, hein, essentiellement. Oui, on a vu que effectivement Custodes en a profité pour poursuivre avec ses unités de cavalerie les unités en déroute, pour pas qu'elles ne puissent se reformer. Et Femme Napoléon qui félicite son adversaire en lui mettant un message magnifique dans le chat. Eh bien, mesdames et messieurs, donc c'était le 3e match de cette poule B. Donc qui affrontait Custodes des AIF à Fab Napoléon de la VGS. Une victoire sans conteste donc de Custodes. Qui cette fois-ci a fait ses 3 matchs de poule et les a tous remportés. Donc c'est bien le favori de la poule. Il affrontera donc en 8e de finale un 2e de poule.
mais il est d'ores et déjà qualifié pour les 8e. Femme Napoléon maintenant n'a plus le droit à l'erreur s'il veut se qualifier. C'était son premier match. S'il veut se qualifier, il faut qu'il remporte les 2 matchs suivants. Et la prochaine fois, il faudra peut-être qu'il joue autre chose que de l'anglais. Exactement, oui. Et peut-être sur une autre carte qui demande moins de micro-gestion. Ah, Également, puisque je sais que c'est La ferme. fort. le cauchemar de la microgestion. Bien, est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter, Jess, je t'en prie? Non, mais à chaque fois que j'ai vu un Portugal, étrangement, bon, quand il y avait de la cave, il n'y avait pas forcément de la cave tout le temps, mais on se dit que c'est la pire cave du jeu. Même les Ulan qui coûtent rien et qui sont russes et qui sont assez de charge, on dit voilà, même ça c'est plus rentable que de la cave portugaise. Oui. Au final, quand tu regardes le match, tu te dis putain, quand t'as vraiment un général de 5 ou 9 étoiles, eh ben, le truc tient au corps à corps, le truc gagne contre la cave légère qui peut s'apparenter, gagne contre des légers, et si jamais la ligne est fragilisée, gagne contre de la ligne. Donc du coup, c'est vraiment... je pense que pour jouer de la cave portugaise, il faudra jouer le général qui va avec, sinon pour moi, ça reste pas encore rentable. Mais si ce move est fait, je pense que y a des chances qu'on voit des Portugals avec des caves qui fait des mouvements de ce style-là, très intéressant. Très bien, très bien, très bien. Bah, je te remercie de m'avoir rejoint donc Je t'en prie, du châssis. pour ce live. Et Eh bien, demain alors. eh bien, à demain.